Attention à Gauthier de Tessières. Attention à lui parce qu'il n'a rien à perdre. Donc il peut vraiment tout tenter aujourd'hui. Et pourquoi pas créer la surprise. Allez, les Français habillés d'une nouvelle combinaison. On l'a vu hier. Alors non, c'est pas Andrew Weibrecht, ça on peut vous le certifier. C'est bien Gauthier de Tessières qui est en piste. Allez Gauthier. Voilà, bien actif sur les moments de terrain. Ça c'est bien skié. De la légèreté pour l'instant Gauthier. Attention, pas trop bas ici. Ouais, pour l'instant c'est correct. Oui, 4 dixièmes d'avance. C'est bon pour Gauthier. Voilà, là il saisit sa chance. Là c'est un gros rythme qu'il imprime, hein, Gauthier. Ouais, c'est excellent. Gauthier, voilà, quand il n'a pas de pression, quand il arrive comme ça, c'est là où il est le plus dangereux. Attention à lui, c'est excellent. Et là il se libère sur les mouvements de terrain. Il est bon Gauthier, changement d'appui. Il prend sa chance Gauthier, c'est bien. Attention, un petit peu à contre-temps ici, mais il y a beaucoup de vitesse dans son ski. Oui, ça c'est bien négocié. Beaucoup de hauteur. Il est très haut. Allez, Gauthier l'intermédiaire. Ouais, 8 dixièmes d'avance sur Alexis Patureau. Oui, c'est bon ça Gauthier. Là il est vraiment actif sur son ski. Et il est haut en plus. Il est haut et on voit que ses entrées de courbe sont décidées par rapport à Alexis. Le contraste est flagrant. On rentre dans le mur. Maintenant Gauthier il est un peu large ici. C'est pas grave. Allez, là il faut tout lâcher. Tout lâcher sur le bas. Garder beaucoup de hauteur ici. C'est excellent. Allez, il relâche suffisamment tôt les skis pour prendre de la vitesse. Gauthier de Tessières à l'arrivée. C'est une course pleine pour Gauthier. Ouais. 83 centièmes d'avance pour le skieur de l'Alpe d'Huez. Et ben voilà Gauthier, voilà. C'est excellent. Sans pression, c'est là où il est le plus dangereux. Attention à Gauthier aujourd'hui. Attention à lui. Il est rentré dans ses mondiaux, Jean-Pierre, il y a quoi? Il y a 48 heures à peine. Ouais, mais bon, ça lui a réussi. Tout simplement. Et c'est vrai que Gauthier, voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. C'est vrai qu'il s'est beaucoup blessé. Il a eu vraiment des moments très difficiles dans sa carrière. Et puis c'est vrai que cette non-sélection, ça a été très dur à vivre pour lui parce que c'est vrai qu'il avait 2 top 10 quand même. Oui, en G et en Super G. Voilà, et c'est vrai qu'il était pas sur les listes et quand on lui a annoncé qu'il allait remplacer son copain Yo, c'est vrai que ça a été difficile pour lui dans un... Oui Christophe, on est avec notre médaillé d'argent. Félicitations. Merci, j'ai du mal encore à y croire. C'est un moment extraordinaire, c'est une journée extraordinaire et une semaine extraordinaire aussi. Ah, il y a une petite larme là ou pas? Non, franchement, je la garde pour mes coachs parce que ils m'ont beaucoup donné. Et voilà, c'est une semaine incroyable. Franchement, je pense que j'en parlerai tout le temps parce que il y a 5 jours, j'étais vraiment au bout du rouleau et je suis arrivé aujourd'hui avec une énergie que je soupçonnais même pas. Donc c'est génial. D'Huez où on était très fiers ce matin. À l'Alpe d'Huez, Jean-Marie Delot, Jean-Éric Guay. Il y a de la neige en abondance, du soleil et en plus il flotte un parfum de bonheur à l'Alpe d'Huez. La médaille d'argent de Gauthier de Tessières vaut de l'or. L'enfant du pays qui a progressé sur cette piste de slalom a été appelé à la dernière minute pour remplacer son copain Johan Claret blessé. L'invité surprise a su créer la surprise. Une super surprise, vraiment c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps par rapport à son ski, ce qu'il était capable de faire. Mais toujours il manquait le petit truc et puis hier le gros déclic je pense. Vraiment on a tous sauté de joie. Magnifique, il est beau quand il skie quand même. On a envie d'aller acheter un forfait, de le suivre derrière sur les pistes. Mais je crois que ça va être dur. C'est un jeune qui a été pris au dernier moment en plus quoi. Même presque au hasard on va dire et puis c'est lui qui fait le truc quoi. C'est super. C'est la belle histoire de ces championnats du monde. Après sa non-sélection, Gauthier avait le moral dans les chaussettes, heureusement bien entouré par sa famille. Il m'a appelé, il m'a dit oh, papa, je crois que je vais arrêter le ski. J'ai dit ah non, fais pas ça. Il est monté pendant 2 jours, on a essayé de lui changer la tête un peu. C'était pas folichon, mais bon. Et puis finalement, bon. Je crois que. Vous sont ému aussi. Oui, très, parce que je crois que l'histoire est magnifique. Je pense qu'il était décontracté, du coup, tout a fonctionné pour lui, et puis tant mieux, on est très heureux. Et puis voilà, moi je suis la grande sœur, donc je suis fière de mon petit frère. Dans la vitrine du fan club, il y a le casque rouge de ses débuts et bientôt une médaille d'argent des championnats du monde. Le skieur sera fêté comme il se doit. Il est attendu avec impatience. Et Gauthier de Tessières sera peut-être encore avec l'équipe de France aux prochains Jeux Olympiques d'hiver. Je le connais depuis vraiment longtemps, depuis qu'il doit avoir 5-6 ans en fait. On était souvent en vacances ensemble et j'ai du mal à réaliser. C'est un peu comme un petit frère et je me dis c'est pas possible quoi. C'est le petit Gauthier qui me mettait du chewing-gum dans les cheveux, qui est médaillé, c'est génial. Juste un petit mot pour Gauthier, on t'aime, on est très très fiers de toi Gauthier, on t'aime, on t'attend et on va faire la fête. Gauthier, bravo de la part du trappeur et du lac Besson, félicitations. Super, et le QG, faut pas oublier. Continue comme ça. Je sais pas si les gens se rendent bien compte, mais c'est depuis l'âge de 5 ans, il a tout donné pour le ski et vraiment il faut avoir du courage pour insister comme ça jusqu'à 30 ans, persévérer, bravo. Moi je lui dis bravo, il le mérite.
très fier de lui. Si vous vouliez lui dire justement quelque chose, un petit message. Eh ben, je lui ai dit déjà, je l'ai eu tout à l'heure bien sûr au téléphone, et il m'a dit papa c'est monstrueux, j'ai dit c'est plus que monstrueux, on n'a pas de mots. Je crois qu'on attend son retour, et les larmes que sa mère et que moi j'ai eues ce matin, je pense qu'il les a bien ressenties. Il nous a impressionnés aujourd'hui. En fait, à vrai dire, j'y croyais pas au départ. Et j'ai stressé jusqu'au bout. Puis jusqu'à la fin, je me suis dit c'est pas possible. Et puis finalement, tout est possible. Voilà. Donc on était heureux. C'était vraiment génial. On l'avait vu il y a quelques jours ici. Il était vraiment déprimé. On lui a remonté le moral avec mes enfants et tout ça, les parents. Et puis finalement, je pense qu'il était libéré, que tout allait bien. Il n'avait pas de stress. Et du coup, voilà, il a donné tout ce qu'il avait. Donc c'est vraiment super, on est très heureux. Ça donne envie de croire au destin parce que tout était là pour lui aujourd'hui. Et il faisait corps avec la piste, il nous a régalé. Il a fait une descente parfaite, franchement, c'était magique. Merci Goth, merci. C'était trop beau. Du sport maintenant avec une très bonne nouvelle en ski. Un Français est monté sur la deuxième marche du podium au championnat du monde de Super G de Schladming, aujourd'hui en Autriche. Il s'agit de Gauthier de Tessières. Il est arrivé juste après l'Américain Ted Ligeti. Il est donc vice-champion du monde. Nous retrouvons en direct de Schladming notre consultant Luc Alphand. Luc, bonjour. C'est une sacrée surprise car Gauthier de Tessières ne devait pas participer à la course. Et oui, en effet, alors Gauthier de Tessières était, lui, remplaçant. Imaginez-vous, il était chez lui samedi, en train quasiment de pleurer de sa non-sélection. Et grâce ou à cause de la blessure de Johan Claret, il a rejoint la sélection. Lui, spécialiste du Super G, c'est un ski qu'il adore, qu'il aime bien. Il a crânement tenté Chassans, il avait un très bon dossard aujourd'hui. Et il nous a fait vraiment plaisir. Voilà, Gauthier décroche cette médaille d'argent aujourd'hui. Très importante pour la France, ça va lancer la délégation. On a des beaux champions ici, vous savez, à Schladming, qui peuvent encore tenter de belles choses. Alors justement, Luc, est-ce que c'est un nouvel espoir du ski français qui vient d'émerger? Est-ce que vous avez été, vous, épaté par sa course? Alors là, oui, bien sûr qu'on a été épaté par la course de Gauthier. Alors Gauthier, par contre, c'est pas tout à fait une surprise. Il a déjà beaucoup d'expérience. C'est un skieur qui a déjà la trentaine. C'est pas un tout nouveau. Et comme on a beaucoup de jeunes qui arrivent derrière, mais voilà, Gauthier, il était là à cet instant, et on pourrait appeler ça la médaille de la persévérance, la médaille de la passion, la médaille du ski. Voilà, Gauthier, qu'on va voir derrière moi, il y a le protocole du podium qui commence. Voilà, c'est une belle médaille, une belle récompense pour lui. Il adore le ski, il a vraiment tenté sa chance, et il amène, je dirais, la délégation française sur vraiment une bonne voie. Merci à vous, Luc Alphand. Donc, vous étiez en direct de Schladming, Gauthier de Tessières, vice-champion du monde, donc de Super G, aujourd'hui en Autriche. C'est vrai que je suis passé par toutes les émotions et je t'avoue qu'il y a 4 jours, j'étais pas du tout apte à faire une course de ski parce que je remettais tout en cause et je me voyais plutôt mettre la flèche en fin de saison que de me retrouver là avec une médaille. Les championnats du monde, ça reste l'objectif principal et quand on n'est pas qualifié déjà, c'est qu'on n'est pas médaillable, c'est qu'on n'est pas tout ça, donc je l'ai très mal pris et mon orgueil en avait pris vraiment un gros coup. Donc quelque part, depuis 3 jours, j'essaie surtout de me remotiver. Mes coachs aussi ont compris que je suis arrivé, franchement, je n'étais pas prêt à faire une course. Et ils m'ont bien remotivé, ils ont eu les mots justes. Et c'est bien, c'est la bonne formule, le bon cocktail. C'est dur encore une fois d'analyser ça, j'ai une énergie qui est extraordinaire. Comme je disais, mes coachs m'ont pas lâché depuis 3 jours avec un discours assez spécial, comme quoi j'étais pas là pour rien et que si j'avais été appelé, il y avait une petite question du destin là-dedans. Et j'ai pas eu le temps de réfléchir, je suis arrivé au départ, hop, c'était parti. Et c'est vrai que la seule chose que je me suis dit maintenant, si tu as envie de vraiment t'exprimer, de donner tout ce que tu as, c'est le moment parce que finalement, avant, j'étais sélectionné assez facilement et là vraiment, c'était au dernier moment et je suis vraiment l'invité du dernier moment. Donc, j'ai pris ma chance et voilà. J'avais quelque part ces mots qui résonnaient aussi comme quoi c'était le destin et que ça pouvait, si j'étais là, c'était pas pour rien.